l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Pendant toute la semaine, nous avons essayé un autre format de vidéos et beaucoup de gens m'ont envoyé le message pour dire qu'ils ont aimé ces nouveaux formats. Donc, le fait de mettre les vidéos en même temps et de les commenter, ça fait professionnel, ça fait journal, ça fait bien. Donc, je pense que peut-être 3 jours par semaine, on va passer du temps à faire ce genre de format et ça va vous aider. Bienvenue dans cette émission. Ici, nous venons discuter, partager des idées, des pensées par rapport à ce que nous avons compris et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde francophone. Donc, ça peut être par rapport à un pasteur, par rapport à quelques activités et nous sommes prêts à tout apporter. Donc, merci à tous ceux-là qui nous encouragent dans le monde entier. Vous êtes tellement nombreux et je vous dis likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre. Joël Tatou nous a répondu. Oui, Sexy Boy nous a répondu. Ouais. Il a répondu, mais il a fait une grosse erreur. Parce que l'histoire qu'il a touchée, ce n'était pas du vol. Jésus avait dit même à ses disciples de dire à ces personnes que le maître en a besoin. Voilà. Donc, comme je disais, Sexy Boy nous a répondu. Et je vais venir vous expliquer que ces pasteurs sont capables de modifier la parole de Dieu juste pour être professionnels dans ce qu'ils font. Alors, nous allons suivre la vidéo de Sexy Boy, là où il nous a répondu, et je vais vous montrer le contexte de l'histoire. Et vous allez comprendre que si vous ne lisez pas vos Bibles, ces pasteurs vont vous mentir de A à Z. Allons-y. Non, parce qu'actuellement, tout le monde sait qu'on parle de la Wi-Fi. Je leur racontais ça qu'à l'église. J'avais aucune idée que ça allait prendre autant de proportions. Mais écoutez-moi, il entre en Jérusalem. Et contrairement à notre époque qui n'avait pas de véhicule, on utilisait des chevaux, des ânes ou des petits des ânes. Et Jésus a dit, allez dans telle localisation. Vous allez voir un anneau sur lequel personne n'est monté. Il est même attaché. Allez, prenez cela. Et si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Dis à ton voisin, le maître en a besoin. 2026, ce n'est pas 2025. Non, parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose dans ce qu'il a dit. Il est en train de se comparer à Jésus. Le maître en a besoin. Mais au temps de Jésus, il y avait de l'argent. Au temps de Jésus, Jésus a dit, le maître en a besoin. Il a dit ça. Il a prévenu. Toi, tu n'as pas prévenu. Tu as pris le wifi de quelqu'un sans lui dire. C'est du vol. Jésus n'a pas volé l'anneau. Jésus est venu signaler qu'ils ont besoin de l'anneau. Nous allons lire le verset. Le verset dans Matthieu 21, verset 1. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit, détachez-le et emmenez-le moi. » Si, il y a une supposition.
Là, il y a une supposition. Si quelqu'un vous fait observation, vous n'aurez qu'à lui dire, le Seigneur en a besoin. Et on vous laissera prendre immédiatement. Jésus a demandé le petit, l'animal. Il a dit, si on vous demande, vous dites que c'est telle personne qui en a besoin. Ma question est celle-ci. La personne à qui tu as pris le Wi-Fi, est-ce qu'elle sait que c'est toi qui as pris le Wi-Fi? Non, c'est du vol. Deuxième chose. Pourquoi Jésus avait besoin de l'anneau? Parce que Jésus devait entrer à Jérusalem. Jésus devait aller prêcher. Jésus devait aller servir. Mais toi, tu ne voulais pas aller servir. Tu étais assis dans l'avion. Jésus avait un objectif pour monter sur l'anneau. Toi, tu n'avais pas d'objectif. Toi, tu voulais montrer que tu es grand. Tu es un grand voyant. C'est toi qui as la lumière et les autres sont dans les ténèbres. C'est triste de prendre la parole de Dieu, de modifier ça pour ton honneur. Mais Jésus est entré à Jérusalem pour prouver qu'il est fils de Dieu, pour prouver la puissance de Dieu. Mais tu n'es pas Jésus. Tu es un être humain. Quand vous commettez une bêtise, ayez cette humilité en tant qu'homme de Dieu, comme on veut vous appeler, de venir demander pardon. Je me suis trompé. Pourquoi prendre un passage de la Bible et comparer ça à la situation d'aujourd'hui? Ça n'a rien à voir. Là, Jésus est entré dans Jérusalem parce que c'était la fête je crois que la fête des pailles ou des trucs comme ça. Mais les gens honoraient Jésus parce qu'il était roi. Ils voulaient prouver qu'il était roi. Mais ici, tu n'es pas roi de quelqu'un. Tu n'as rien fait pour le Congo. Je vais vous montrer une image au Congo. Vous allez vous sentir mal. Regardons. Ce prophète s'enorgueillit qu'il a pris un Wi-Fi, qu'il est super puissant. Regardez son pays. Regardez comment est que le peuple souffre. Si vraiment ce prophète avait l'envie, le goût d'être un vrai serviteur, je ne dis pas qu'il est faux, il n'allait pas aller faire des miracles et monnaies dans les églises. Il allait faire miracles et monnaies pour nourrir le Congo. Si vraiment tu es quelqu'un d'important, que tu as le souci de Dieu, pourquoi, au lieu de voir le Wi-Fi, tu n'as pas vu cette pluie qui est tombée au Congo? Pourquoi, au lieu de voir le Wi-Fi, tu n'as pas vu ce qui va se passer? Mes chers amis, regardez ce qui se passe au Congo, dans le pays de votre prophète, qui s'enorgueillit. Regardez. C'est la Congo qui t'assure. Non, eza publicité eza que nazosala vidéo pour bato bamona. Ekanisi bango bakonzi en place. Regardez le pays d'un prophète qui dit il est prophète majeur. Regardez le pays. Toi, tu t'es dit tu es prophète dans la francophonie. Tu es connu, tu as du succès. Regarde ton peuple, comment est-ce qu'il vit. Regardez. Dans ce pays, il y a près de 10 000 églises dans cette ville. Il y a près de milliers d'églises. Les gens prient tous les jours dans ces églises. Mais regardez l'état de la ville quand il pleut. Regardez. Regardez l'état de la ville quand il pleut au Congo. Regardez. Mais dans ce pays, nous avons des pasteurs qui multiplient l'argent. Dans ce pays, nous avons des pasteurs qui peuvent prendre les Wi-Fi des gens parce qu'ils sont puissants. Mais ils ne peuvent pas prier pour que la pluie cesse. Ils ne peuvent pas prier pour que ce peuple puisse être libéré. Regardez. Voilà un pays d'un prophète qui s'assoit et il dit le maître en a besoin.
Le maître n'a pas besoin que toi tu changes le Congo. Le maître n'a pas besoin que toi tu prophétises pour ce pays, pour qu'on sache qui sera président ou pas. Ce que le maître a besoin, c'est que toi, tu puisses venir nous expliquer des bêtises. Regardez, ça c'est à Kinshasa. Regardez. Le pays de ce prophète que vous suivez, ce prophète qui vous dit que lui, il multiplie l'argent. Pourquoi tu ne multiplies pas l'argent pour qu'on arrange ces rues? Pourquoi tu ne multiplies pas l'argent pour qu'on puisse construire cette ville de Kinshasa qui est inondée? Où sont vos pasteurs? Où sont les gens qui vous disent que Dieu fait tout? Où sont les démons que vous prêchez? Comment est-ce que vous priez tous les jours dans vos villes, il y a des inondations? Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. C'est le pays de ce prophète qui s'enorgueille. Actuellement, tout le monde sait qu'on parle de la Wi-Fi. Je veux vous dire, vous les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu du Congo, d'Afrique, si vous voulez avoir de la crédibilité, réglez les problèmes sociaux. Je vous ai montré l'inondation. Ces prophètes ont la capacité de multiplier l'argent. De multiplier. Vous êtes capable de multiplier l'argent. Multiplier l'argent pour qu'on puisse avancer. Nous allons écouter une expérience de miracle et monnaie de cet homme. Il va encore expliquer miracle et monnaie. Nous allons écouter. Je suis en train de faire juste l'analyse aujourd'hui. Ne me prenez pas pour un fou. J'ai fait l'analyse. On va écouter quand même. Comprenez? Je suis en train de faire l'analyse et je crois que nous tous, nous allons regarder cette analyse avec un regard très pointu. Allez, on va mettre. Ceux qui ont eu à lire mon livre sur Maman, prince en charge de l'économie mondiale, j'ai préservé tout un chapitre pour Miracle Money parce que je tenais à l'expliquer bibliquement dans un livre où je parlais sur les finances et l'esprit de maman. Quand tu dis le Boumaché, je me rappelle, nous étions chez le pasteur Abel. Oui. Il y a eu des miracles étranges. C'est un dimanche soir. Ouais, dimanche matin. Disons après-midi. Après-midi. Lui, il a de longs cultes. Ouais, de longs cultes. C'était étrange. Il y a eu des gens qui ont eu des photos de profil qui ont changé en plein culte, tu te rappelles? Des téléphones abîmés qui étaient réparés. Non, c'était terrible. Et puis, il y avait une maison de l'autre côté où deux personnes étaient en train de discuter sur l'histoire de Miracle Money quand ça a commencé. Ils discutaient parce qu'on avait Miracle Money vers les 17h, 18h, alors que les banques étaient fermées. Il y avait des gens qui recevaient des transferts à l'instant de leur téléphone, tout ça. Vous faites des miracles et monnaie, mais vous faites des appels de fonds. Vous faites des miracles et monnaie, mais vous mangez les dîmes des gens. Vous faites des miracles et monnaie, mais vous avez besoin qu'on puisse vous donner l'argent. C'est ça ma question en fait. À quoi sert le miracle et monnaie si vous n'êtes pas capable de nourrir tout un peuple à Kinshasa qui meurt de faim? À quoi sert? C'est triste. Mais moi, je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui. Ce peuple prie depuis des années. Inondation, souffrance, manque d'argent. Mais ils ont des prophètes qui sont capables de leur faire sortir de la galère. Prenez ce Joël Tatou. Mettez-le à la place Victoire à Kinshasa. Amenez tous vos sacs, mettez ça devant lui. Il va faire miracle et monnaie. Tout le peuple congolais aura l'argent qu'il faut pour manger. À un moment, il faut mettre les gens sur le fait accompli. Alors, le pasteur à côté faisait des instructions. Il dit non, ça c'est la magie. Pendant qu'il parlait, le $100 est apparu sur les mains de quelqu'un. Il dit, ça c'est la magie, il a pris, il a déchiré. Et ce jour-là, on a un miracle de $100 000. Tu te rappelles? Ouais. Quelqu'un Un miracle de $100 000. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que ce gars dit? Il dit ils ont eu un miracle de $100 000. Pendant ce temps, le peuple congolais est en train de croupir dans la pauvreté. Pendant ce temps, au Congo, l'eau est en train de remplir les rues. Donc, Dieu est capable de multiplier $100 000 dans une église, mais il est incapable de changer la souffrance d'un peuple. C'est quel Dieu?
C'est quel Dieu qui ne fait que multiplier l'argent dans les sacs des gens, mais dans la vie courante, dans le quotidien, il ne le fait pas. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je veux que vous puissiez réfléchir. 100 000 $ de Miracle Monde à Lubumbashi. Si je me rappelle encore c'était, je sais pas si c'était ce programme-là ou un autre séjour à Lubumbashi, où même il y avait une femme camérawoman, tu te rappelles? Ouais, là maintenant c'est la première fois la première fois quand ça s'est passé. Et moi, c'est une connaissance à moi de Kinshasa, et qu'elle était camérawoman que je connaissais très bien. Donc c'est moi qui l'ai introduit pour qu'elle fasse, parce qu'elle connaissait bien son travail, qu'elle fasse partie de l'équipe et tout. Donc c'est elle qui vient me voir. Elle doutait en tremblant, en disant, quand cela a commencé, elle a douté, elle a dit non, c'est faux. Soit c'est la magie, ou soit alors ils ont payé des... On arrête ça ici, parce que si on continue, je risque de me fâcher, de dire n'importe quoi. Je voulais un peu aujourd'hui que nous puissions juste voir ça. Que ce gars est capable de multiplier l'argent dans les salles, mais il n'est pas capable de dire des vraies prophéties sur le Congo. Il est capable de dire le maître en a besoin, de prendre le wifi des gens, mais la réalité du pays où tu es, tu ne fais rien. Revoyez votre prophète. Posez-vous des questions. Ça devient flou. Oui, tu es prophète. À un moment, tu es voyant. À un moment, tu es voyou. À un moment, tu as des prophéties bidons. À un moment, tu commences à prendre le wifi. À un moment, tu multiplies l'argent. On ne sait pas où tu es. 2026. Ayez au moins l'humilité d'accepter vos bêtises et de nous faire des vidéos qui vont attirer les gens à Jésus-Christ. Le plus important, c'est Jésus. Ce n'est pas miracle monnaie. C'est Jésus. Et toi, tu n'es rien. C'est Jésus qui est tout dans nos vies. Cher prophète, je t'exhorte à prêcher la vérité, à laisser le buzz. Merci. On va écouter notre deuxième vidéo qui va peut-être nous faire réfléchir. Je pense que l'autre a déjà fait quelque chose de bon. On va écouter et puis on va passer. Voilà, on va écouter. Les miracles ne sont pas des preuves de la présence de Dieu. Parce que dans le monde là, ils voient des miracles autrement. La guérison même n'est pas des signes que tu as Dieu. Parce que les gens guérissent là dehors. Même l'ex-bourrique d'hier là, il soigne à l'hôpital. Les prophéties, ce n'est pas une preuve que tu as Dieu. Parce que même nos féticheurs là voient clairement. De parler en langue, ce n'est pas un signe que tu as Dieu. Je suis désolé. Maintenant les féticheurs ici, ils parlent aussi en langue. Il suffit de quelques piments. La preuve ultime que tu as Dieu, c'est d'être centré sur Christ. Je suis en vous et vous êtes en moi. Lorsque vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai. La preuve que tu es en Dieu, c'est quand tu es centré sur Christ. C'est quand Jésus prend la première place dans ta vie. C'est quand Jésus est le socle de ton existence. Ce n'est pas lorsque tu fais des miracles. Ce n'est pas lorsque les gens tombent. Ce n'est pas lorsque tu as un mariage. Ce n'est pas lorsque tu as une voiture. Ce n'est pas lorsque tu parles en langue. Non, parler en langue n'est pas un signe du Saint-Esprit. Forcément, non. Parce qu'il y a des parlers en langue satanique. Guérir d'une maladie, ce n'est pas le fait du Saint-Esprit seulement. Il y a des gens qui guérissent parce que la maladie n'était pas incurable. Vous devez ouvrir vos yeux, comprendre ces choses. Le signe que quelqu'un appartient à Dieu, c'est qu'il est centré sur Jésus. Il n'est pas centré sur autre chose. On vous fait boire l'huile d'onction, on vous fait boire des savons, on vous fait utiliser des savons. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Les gens t'entendront prêcher Jésus. Et rien que lui seul. Comment saurons-nous que cet homme a Dieu? Écoutez ce qu'il dit. Quand il commence à vous parler de combien vous êtes possédés, il n'a pas Jésus. Tu as entendu? Pour savoir qu'un homme de Dieu a Jésus, il ne va vous parler que de Jésus. Un pasteur qui ne vous parle que de Christ, de la parole de Dieu, de la transformation. Il ne va pas venir vous parler de l'huile, du savon prophétique, d'une bouteille d'eau qu'il vend à 400 $. Vous devez l'acheter. Il va pas parler, il va pas glorifier le diable. C'est lui qui a le Saint-Esprit glorifie Dieu et non les démons. Il dit des vérités.
Vous n'avez même pas besoin de discernement pour connaître un vrai ou un faux prophète. C'est clair, c'est ce que le prophète dit. Quand ils ont parlé comment est-ce que vous êtes poursuivi, il n'y a pas Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne révèle pas ce que le diable fait. Le Saint-Esprit révèle seulement ce que Dieu a fait pour vous en Christ. On nous écrit de la parole de connaissance, bien sûr. La Bible a déjà donné la démarcation. Il dit lequel des hommes connaît en effet les choses des hommes, si ce n'est pas l'esprit des hommes qui habite en nous. La voiture, c'est les choses de Dieu. Non. Ton adresse, c'est les choses de Dieu. Non. Ton numéro de chaussures, c'est les choses de Dieu. Non, mais le Saint-Esprit vient te révéler ta voiture, ton voyage, ta maison. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle ça. C'est l'envie humaine, c'est le diable, le démon, celui qui te révèle les choses de ce monde. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour te révéler les choses célestes, spirituelles, qui ont relation avec ton âme. Pas tes émotions, ton âme, pas des petites choses, ton âme. Ton adresse, c'est les choses de Dieu. La couleur de ton vêtement, c'est la chose de Dieu. Si je connais les choses des hommes, quel esprit me conduit? L'esprit des hommes. Il dit bien en effet, personne ne connaît les choses de Dieu si l'esprit de Dieu n'est pas passé par là. L'esprit de Dieu ne nous révèle que les choses de Dieu. Et les choses de Dieu sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu, mais que Dieu nous a révélé par son esprit. Les choses qui concernent Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. Les choses qui concernent ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Les choses qui concernent la croix. Le déploiement de l'œuvre de la croix ne peut se faire que par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est par ceci que vous connaîtrez l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui témoigne Jésus venu en chair. Saint-Esprit ne témoigne pas autre chose. Et la Bible ajoute que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Yes. Si c'est une prophétie, ça doit révéler Jésus-Christ. Et non autre chose. Wow. Nous sommes beaucoup passés à côté. Nous sommes passés à côté. Je te vois en France si tu voyages. Ça ne vient pas de Dieu. Je te vois, tu as une promotion. Ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne révèle que les choses célestes. C'est clair. C'est clair ce qu'il a dit. Je ne peux rien ajouter. Écoutez la dernière vidéo. Ça, c'est une pépite que je vous donne. Ce pasteur a dit encore des vérités. Donc, quand un pasteur vous fait miracle et monnaie, il n'est pas de Dieu. Dieu ne vient pas pour faire miracle et monnaie. Dieu vient pour guérir ton âme. Il te donne ce qui est céleste. Parce qu'un magicien dehors peut aussi multiplier l'argent. Donc, tu n'as rien fait. Cette année, on va mettre le combo. Let's go. Je vois que toi, tu es combattu. Est-ce que ça, c'est une prophétie? Une prophétie sérieuse. Est-ce que tu as entendu un jour le prophète Élie dire à quelqu'un, je vois que tu es combattu? Donc si vous êtes discipliné, même les prophéties vont changer. Il y a certaines prophéties, quand vous les donnez, on sent que c'est de la blague. Non, je vois que toi tu es élevé. Est-ce que ça c'est une prophétie? Il y a prophétie et prophétie. Il y a la prophétie des hommes disciplinés et la prophétie des prophètes distraits. Un prophète qui regarde le match toute la nuit. Un prophète. Vous vous amusez? Un prophète. Fan de foot, prophète. C'est là que vous avez vu des prophètes en Côte d'Ivoire qui sont venus vous dire, nous voyons l'équipe de la Côte d'Ivoire en finale. Vous n'avez pas vu ça? Attends, je vais vous mettre ça. Écoutez, la chrétienté a trop de malades. Je vous assure que c'est fou. C'est que l'Église est devenue aujourd'hui. J'ai pitié pour ces gens-là. Écoutez ce que ce monsieur-là va dire. Écoutez. Écoutez. La Côte d'Ivoire remportera le match face à l'Égypte. Oui, je vous parle en tant que prophète. Il dit, vous parle en tant que prophète. Je vous annonce l'oracle de l'Éternel. La Côte d'Ivoire remportera la CAN. Ouais. La Côte d'Ivoire sortira vainqueur. La Côte d'Ivoire. Votre confiance encore. C'est ce que ce pasteur dit. Un prophète qui regarde le foot pendant toute la nuit. Il est fan d'une équipe de football. Il va venir mettre ses émotions dans la prophétie. Il n'y a pas d'émotion dans la prophétie. Il n'y a pas. Un prophète émotionnel va détruire le peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes dans les émotions. C'est ce que ce monsieur dit. Prophète, il dit, moi c'est Chelsea. Prophète.
Vous savez, la seule chose qui a détruit l'Église aujourd'hui, c'est la distraction. Ce n'est même pas les prophètes, les pasteurs, c'est la distraction. Il a expliqué quelque chose de vrai. Voilà pourquoi vous voyez des prophètes qui prophétisent sur Chelsea, sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'est même pas dans le football. Dieu n'est pas dans le football parce que Dieu est standard. Dieu, il est au milieu. Dieu ne peut pas vouloir qu'une équipe gagne et une équipe perd. Non, Dieu n'est pas dans le foot. Donc, les gens qui disent que oh, Dieu m'a révélé telle équipe va gagner, vous êtes des menteurs. Vous êtes juste des passionnés. Et c'est triste. C'est ce que ce pasteur a expliqué. En tout cas, moi, je pense que cette vidéo est très riche. Ça va servir aux prophètes, aux pasteurs de pouvoir retirer les conseils que j'ai donnés ici. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je suis venu juste dire ce que je vois. Et Dieu veut que vous puissiez prêcher une vérité. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Repentez-vous. Jean-Baptiste n'avait peut-être que 2 phrases ou une phrase. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Repentez-vous. Aplanifiez les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste n'avait pas une Bible. Jean-Baptiste n'avait pas une chorale. Jean-Baptiste n'avait pas une méga church. Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'avait pas la gloire que vous avez aujourd'hui. Il n'avait pas la technologie. Mais il a su toucher presque beaucoup de personnes. Mais vous avez des églises. Vous avez des chaînes télévisées. Vous avez des TikTok, des YouTube aujourd'hui. Mais vous venez nous prêcher des hérésies comme serviteurs de Dieu. Est-ce que vraiment ce que je dis ici est mauvais? Si vous vous asseyez chez vous, vous les faux prophètes là, vous regardez cette vidéo encore pour la 2e fois. Est-ce que ce que je dis ici est mauvais? La seule chose que je vous dis, prêchez-nous Jésus. Arrêtez de nous amener dans les distractions. C'est tout. Soyez bénis. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Ce soir, on a un live. Connectez-vous à partir de 15h, heure d'Afrique. Et 15h, heure du Canada. Et 21h, heure d'Afrique. Soyez bénis. Et bye. Ciao.